Hello les petits voyageurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis au Canada. Ça y est. Donc j'entame mon petit bilan des 6 mois, comme plusieurs personnes le font, donc ça c'est plutôt cool. Petit disclaimers ou autre chose, ça sera mon expérience et uniquement la mienne. Il y a d'autres personnes que ça se passera différemment. Donc voilà, je tiens vraiment à préciser là-dessus. Et autre chose, sur Instagram, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez vraiment voir dans cette vidéo. Donc ça sera traduit par chapitre. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Si d'ailleurs tu me suis pas sur Instagram, le lien est juste ici, c'est Travel with Salomé et je partage tout ce que je vis ici. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti, let's go. Donc dans un premier temps, c'est pourquoi je suis venue au Canada, les raisons de mon départ et ce que je cherche ici ou ce que je cherchais. Pourquoi je suis partie en PVT? Tout simplement parce que j'avais fini mon bac plus 3 en France et ça faisait des années que j'avais besoin de vacances, de voir autre chose et ailleurs que la France. Donc je me suis dit pourquoi pas m'inscrire au PVT. Donc voilà. Les raisons de mon départ, c'est uniquement ça. Je voulais vraiment prendre entre guillemets une année sabbatique pour pouvoir vraiment me recentrer sur moi-même. Et ce que je cherchais à l'étranger et notamment au Canada, c'est tout simplement découvrir en fait un nouveau mode de vie, découvrir aussi plein de choses sur moi-même parce qu'au final j'étais très perdue en France. Donc je voulais me recentrer sur moi-même. Donc voilà ce que je cherchais au Canada, c'était vraiment me recentrer sur moi-même, sortir de ma zone de confort, vraiment découvrir une nouvelle culture et me pousser à fond dans ce que je pouvais faire. Ensuite, on va parler de la solitude. C'est vrai que durant ces 6 mois, j'ai été beaucoup seule aussi. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin d'être seule. J'adore rencontrer du monde, mais j'aime bien être seule. Parfois, j'aime bien rester un week-end chez moi à rien faire, juste à mater des séries et être devant la télé, faire mon petit ménage. Bah ça me rend heureuse, par exemple. Ouais, parfois, on n'a pas la même définition du bonheur, mais par exemple, ça me rend heureuse. Parce que je suis quand même assez solitaire dans ma vie, même si j'adore rencontrer du monde. Donc je dirais qu'il ne faut pas s'enfermer dans vraiment une solitude parce que tu es quand même expatrié ici et il faut vraiment bouger quoi. Donc moi j'aime bien bouger, j'aime bien être aussi seule, mais je trouve que ici tu peux pas être forcément tout seul, c'est pas possible, sauf si tu as l'envie, mais sinon pour rencontrer du monde c'est vraiment très très facile je trouve. Bon, parlons sujet qui fâche un peu, le travail. Bon, je sais même pas par où commencer. On va commencer par le commencement. Septembre, je suis arrivée, j'ai réussi à trouver mon travail sur le site internet PVTiste. Ils mettent de temps en temps des annonces et j'avais regardé dessus. Et Café Dépôt recruté justement en tant que barista. Donc l'employeur m'a appelé en disant t'es prise, c'est bon, tu peux venir. Donc c'est tout, j'arrive au Canada, j'ai été prise une semaine après. Ça s'est très bien déroulé, honnêtement, j'ai pu même apprendre à compter l'argent plus vite. J'ai pu également, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ah oui, améliorer mon anglais, puis rencontrer aussi mes collègues, enfin mes anciens collègues. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis je suis rentrée en France, je suis revenue ici. Et tout le mois de janvier 2023 était dédié à ma recherche de travail dans la communication. Parce que de base, je sors des études et je suis chargée de communication et graphiste. Mais faut savoir que j'ai pas du tout trouvé. Très clairement, ça a été une galère pour moi. Franchement, je postulais sur Isarta, sur Indeed, sur Facebook, sur LinkedIn, sur le Grenier Nouvelles. Jamais un retour où j'ai passé des entretiens. Mais ça s'est mal passé parce que je suis en PVT, je suis en programme temporaire, donc ça leur plaise pas. Moi, ma vision du PVT, c'est vraiment voyager, donc ça me plaisait pas non plus. Donc au final, j'ai pas du tout trouvé. Et j'ai l'impression qu'ils donnent plus leur chance à des personnes qui n'ont aucune expérience. Donc ça m'a un peu saoulée parce que moi je suis là, j'ai terminé mes études, j'avais vraiment envie de travailler dans ça. Et malheureusement, on m'a pas donné ma chance ici. Par la suite, j'ai trouvé un autre travail dans une boulangerie. Donc je suis vendeuse en boulangerie actuellement à l'heure où je vous parle. Ça se passe plutôt bien. Au niveau des horaires, en règle générale au Canada, c'est beaucoup des horaires de bureau, hein. Je le vois 8h, 17h, 8h, 16h. Moi en boulangerie en tout cas je fais 11h, 18h, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'aime bien, pour le moment j'apprécie, en plus je peux partir un peu en vacances comme je peux et comme je veux, donc c'est vraiment cool. Et au niveau des salaires, encore une fois je suis très déçue d'ici. Alors je dis ça actuellement, peut-être que dans quelques mois je vous dirai le contraire.
Mais bon, ouais, enfin, je gagne 14,25 de l'heure net, très clairement. En faisant le calcul, je me dis que bon, en France, j'étais quand même bien payée, mine de rien. Donc, je sais pas, je suis assez mitigée là-dessus. Je me dis que le salaire, il est très bien si tu trouves dans ton domaine. Par exemple, dans la communication, c'était 30 dollars de l'heure brute. Donc, ce qui fait quand même un bon salaire. Mais ouais, je pense que dans la vente, etc., c'est un peu plus compliqué. Après, c'est mon expérience. Qui sait, peut-être que dans quelques mois, je vous dirai autre chose. Mais les salaires, je les trouve pas fous actuellement. Surtout pour le coût de la vie, mais ça, on en reparle juste après. Si vous parlez du logement, c'est pareil, ça a été une galère pour moi. Au tout départ, quand je suis arrivée, j'ai eu une colocation. Au tout départ, ça s'est très bien passé. Je payais environ 700 dollars, je crois. Je crois que c'était du 700 dollars. C'était entre guillemets raisonnable, c'était cool, etc. Bon, il a fait que j'ai quitté la colocation parce que ça se passait pas bien, mais c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Et j'ai retrouvé un appart, peu importe l'appart, je voulais vraiment partir de cette colocation. Et j'ai trouvé mon appart que j'ai actuellement. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur mon appartement, si vous voulez la voir, elle est juste ici ou ici. Je sais pas à chaque fois, mais elle sera là ou même dans la barre d'infos. Donc cet appart, moi je suis à 1500 dollars par mois. Donc ça fait quand même un très bon budget hein, pour un appartement. Mais je suis contente parce que je l'ai trouvé, c'est ma safe place, je me sens vraiment bien. Mais ça coûte quand même assez cher. En règle générale, je trouve que les logements sont hors de prix, même si, genre, Montréal, c'est comme Paris, entre guillemets. Moi, je viens pas de Paris, hein, donc pour moi, ça fait extrêmement cher. Mais c'est comme ça. Pour le logement, en tout cas, je trouve que vous avez vraiment pas mal de logements qui est à moindre coût dans différents quartiers. Donc c'est à vous de chercher, mais moi je vous avoue que là pour le moment j'ai pris vraiment pour mon confort. Je sais très bien que je ne resterai pas définitivement dans ce logement parce que honnêtement j'ai pas forcément le budget pour et c'est très bien mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Mais voilà, en tout cas pour un 30 mètres carrés en centre-ville, ça coûte environ 1500 pour un condo. Voilà. On continue dans le même domaine, les courses. Au niveau des courses, moi je suis complètement perdue et complètement dépassée. En fait, je préférais mon petit Leclerc en France parce que ici j'ai du mal à me nourrir. Très clairement, j'arrive pas à manger équilibré. Je trouve que les produits sont extrêmement chers. Tout est cher. Moi, j'avoue, je fais mes courses. J'en ai pour environ 300 dollars par semaine, non, par mois. Donc, je trouve ça énorme quand même. Après, bon. Après, moi, j'ai vraiment du mal à me nourrir ici. Je le fais parce que j'ai besoin de me nourrir. Mais je trouve pas particulièrement de choses qui m'intéressent. Je vois que de la bouffe qui est grasse et qui me correspond pas, ou sinon faut taper dans les trop chers, donc c'est pas pour moi. Mais voilà, mais il y a d'autres personnes qui vont dire ah c'est super la nourriture et c'est ok. Moi en tout cas pour ma part, je trouve pas ça oufissime. Je préférais vraiment, comme je vous ai dit, mon Leclerc en France où j'avais mes petits produits qui étaient quand même chers mais moins chers et j'étais contente. Là j'ai vraiment du mal. On reste dans l'aspect financier, on va parler du coût de la vie en règle générale. Je trouve que si toi tu es de Paris, je trouve que Montréal est moins cher. Après, je dis ça mais j'ai jamais habité à Paris, donc je sais pas. Mais je sais que les loyers par exemple sont à peu près similaires de Paris ou peut-être un peu moins chers. Là-dessus à corriger parce que je m'y connais pas tellement. Mais moi qui viens de La Rochelle, je payais mon petit loyer pour exactement pareil à 590 €. Je faisais mes petites courses, j'en avais pas vraiment pour très cher. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à économiser ici. Bon, vous allez me dire, mais oui, mais t'as un logement hyper cher. Oui, je sais, je compte déménager au mois de juin, ça c'est sûr. Mais oui, je sais que j'ai un logement très cher. Donc voilà, c'était vraiment pour le confort, mais je sais que je le referai plus parce que voilà, c'est bien, mais bon. Et en règle générale, le coût de la vie, je trouve que c'est quand même assez cher quand même. Pour aller boire un verre, t'en as pour, on va dire, 15 dollars quand même. Bon, si tu traduis en euros, ça fait à peu près la même chose. Mais bon, je sais pas. J'arrive pas à déterminer, mais je sais que moi, ça me correspond pas. Le coût de la vie ici, ça me va pas. J'arrive pas à faire d'économie, alors qu'en France, j'y arrivais. Donc, après, voilà, c'est
c'est comme ça. Parler de la santé, en tout cas au Québec, j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôpital ici, à Montréal. Donc je vais parler plus de l'assurance et aussi de ce qui m'est arrivé sans trop rentrer dans les détails. Voilà, il m'est arrivé un petit truc, c'est pas grave, rien de grave. Je suis allée à l'hôpital, on m'a pris en charge, tout ça, tout a été bien. J'ai avancé, il me semble, pas loin de peut-être 2000 ou 3000 dollars. Et ensuite, l'assurance m'a remboursé aussi mon billet d'avion en expatriation, toutes les charges, en fait, tout. Donc ça faisait, je crois, en tout 3000 ou 4000 dollars, je sais plus exactement le montant. Le système de santé ici, franchement, n'est pas top. Bien sûr, en France, on est très chanceux. C'est en partant qu'on se rend compte qu'on est très chanceux en France sur le système de santé. Mais voilà, tombez pas malade. Ne tombez pas malade au Québec, ni je pense au Canada, parce que c'est chiant, c'est que de la paperasse. Enfin, moi, ça m'a saoulée. Donc voilà, ne tombez pas malade, mais sinon ça a été, j'ai été remboursée, donc c'est le principal. Mais le système de santé ici n'est pas optimum par rapport à la France. On va aussi parler de l'hiver. Franchement, il fait froid, mais il fait pas si froid que ça. Très clairement, je m'attendais à avoir des moins 40 tout le mois de janvier, tout le mois de décembre, tout le mois de février. Au final, non. Franchement, après ça a été plutôt un hiver doux, d'ailleurs c'est pas fini. Mais c'est plutôt un hiver doux ici, pour le moment en tout cas, et cette année. Donc c'est plutôt cool, genre vraiment, moi qui est très frileuse en France, oui il fait froid, oui il faut bien se couvrir, mais au final c'est pas si terrible que ça. Franchement c'est pas terrible. Après bon, je vous avoue que là je suis dans une période où je commence à en avoir marre de l'hiver. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir un beau soleil avec de la belle chaleur là. Mais au final c'est pas si terrible que ça, par contre c'est long. Moi je vous avoue que... c'est vraiment long. Mais il faut s'y faire. Je pense qu'on est bientôt à la fin, j'espère, parce que ça commence à être pénible de jour en jour. Mais sinon, en règle générale, cette année, j'ai pas eu vraiment froid. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais passer sur mon ressenti au niveau de la ville de Montréal. Franchement, la ville de Montréal est bon à vivre. C'est assez cool pour quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien sortir. Il y a toujours des activités, donc ça c'est vraiment bien. Au niveau du coût de la vie, j'en ai déjà parlé plus haut. Sinon, qu'est-ce que je peux dire sur la ville de Montréal? En vrai, c'est sympa. Moi, je suis plus campagnarde quand même que ville. Je viens de m'en rendre compte. Mais sinon, c'est quand même assez sympa. T'as toujours des activités à faire, des choses à faire. Tu rencontres beaucoup de gens. Donc ça, c'est vraiment bien sur Montréal. Il fait pas très froid en règle générale quand même. Donc c'est cool. J'aime bien cette ville. Mais je vous avoue que j'aimerais bien aussi vivre dans une autre ville pour pouvoir comparer et pour pouvoir aussi voir autre chose. On va passer maintenant à ce que j'aurais fait avec du recul. Je pense qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui sur mes 6 mois, je pense que je ne changerai rien. Même si la colocation c'est pas du tout fait pour moi et ça s'est vraiment mal passé, je me dis qu'au final c'est une expérience de plus à rajouter dans ma vie. Oui, c'était comme ça m'a pas plu, mais c'est pas grave, au moins j'ai testé. Je pense que voilà, je regrette rien et je ne veux rien... Avec le recul, je me dis c'est pas grave parce que je veux rien changer. Parce que oui, certes, j'ai peut-être fait des erreurs, j'aurais peut-être voulu faire les choses autrement, mais au final, je me dis, je serais pas la personne que je suis si j'aurais pas fait toutes ces choses-là. Donc au final, non, je regrette rien pour le moment et c'est vraiment une expérience assez cool. On va passer maintenant à la suite de mes projets. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, alors si vous me suivez pas sur Instagram, je repars en France au mois de mars, donc mi-mars, pour pouvoir avoir ma remise des diplômes parce que c'est vraiment ce que je voulais. Ensuite, je reviens ici, je retravaille un petit peu dans la boulangerie où je suis. Ensuite, je pars à Los Angeles et à Hawaï, je rejoins une amie là-haut, donc je suis trop contente. Ensuite, je retravaille un petit peu. Je pense que je vais mettre à fond pour avoir un peu d'économie, ce serait cool. Jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, je cède mon bail ici. Et j'aimerais plutôt bien partir dans une autre ville, plus dans le côté ouest. Être peut-être dans une famille d'accueil pour pouvoir parler anglais, tout simplement, parce que mon anglais est un peu catastrophique. Puis bon, ici, j'aimerais bien apprendre l'anglais, ce serait bien. Et sinon, je sais pas encore. Franchement, j'aimerais bien faire un gros road trip aussi dans l'ouest. Donc plus être dans la partie ouest, là, à partir de juillet, août.
Je sais pas encore, mais j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé pour ton départ au Canada ou je ne sais pas. Ça peut être sympa, j'espère que je t'ai aidé en tout cas. Je repense à ça, mais c'est uniquement mon expérience, encore une fois. Donc le prenez pas forcément pour vous, peut-être que pour vous c'est différent et c'est ok. Donc en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que ça a été pour vous, que vous aimez ce genre de vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!